Comment un tel accident a-t-il pu se produire sur un passage à niveau en théorie sécurisé, avec selon les autorités une bonne visibilité? Au centre de l'enquête, les barrières étaient-elles bien fermées hier au moment de l'impact? Pour la première fois ce soir, le procureur donne une indication. Les témoignages sur le fonctionnement des barrières ne sont pas tous concordants, mais très majoritairement, en l'état des auditions, en faveur de barrières fermées. Mais quand ces barrières se sont-elles abaissées? Avant que le car ne s'engage, il les aurait donc forcées, ou pendant qu'il traversait? Comme sur cette reconstitution. Aucune certitude pour l'instant. Peut-il y avoir eu une défaillance du passage à niveau? C'est la version du gérant de la société de car. Nous avons tenté de la reconstituer, elle aussi. Pour lui, les barrières ne se sont pas baissées à l'arrivée du TER. C'est son employé, la conductrice du car, qui le lui aurait raconté. Nous l'avons rencontrée hier soir sur son lit d'hôpital. Elle était parfaitement lucide et nous a expliqué avoir traversé en toute confiance et en toute sérénité un passage à niveau, barrière ouverte et feu clignotant éteint. En clair, elle s'est engagée sur la voie ferrée tranquillement en pensant que tout allait bien, ce qui malheureusement n'était pas le cas. La SNCF rejette tout dysfonctionnement. La SNCF se déclare choquée par les accusations particulièrement graves. Ces accusations sont formulées sans aucun élément tangible de preuve et ont un but purement polémique. Autre hypothèse, un problème à bord du car. S'est-il arrêté sur le passage à niveau? A-t-il calé? A-t-il été bloqué? Plusieurs témoins disent avoir entendu le conducteur du train klaxonner avant l'impact, comme s'il avait vu un obstacle sur son chemin. Ça s'arrête pas de klaxonner, donc je pense que c'est plutôt pour alerter. Après, c'est le bruit impressionnant du choc, tel une grosse explosion. Ça a duré longtemps, le klaxon? C'était à peu près une trentaine de secondes avant. Pendant 30 secondes, ça a sonné abondamment avec la grosse explosion. Malgré ces zones d'ombre, les enquêteurs ont ce soir deux certitudes. Ni le car, ni le TER ne roulaient trop vite et aucun des chauffeurs n'a été testé positif à l'alcool.